Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Virilité intellectuelle. Je suis Baptiste et j'écris ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et progresser sur son propre chemin. Avant de commencer cet épisode qui parlera du charisme, sache que tu as la possibilité immédiatement de rejoindre le cercle Sigma. Le cercle Sigma, c'est un espace privé regroupement des membres Sigma de la communauté et surtout un endroit te donnant un accès à plus d'une vingtaine de podcasts exclusifs déjà enregistrés, avec bien entendu chaque mois un minimum de 3 nouveaux podcasts créés en fonction de vos envies et questions. On y aborde de nombreuses choses, entrepreneuriat, développement personnel, relations hommes-femmes. J'y ai d'ailleurs consacré 3 épisodes entiers sur le charisme. Cet épisode est donc une introduction très riche sur ce qui t'attend dans le cercle. Le lien est d'ailleurs en description. Pour commencer, sachez que cet épisode a pour référence des best-sellers comme le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, ou l'ouvrage de Seth Godin, Tribu. Et également forcément l'univers global de la psychologie évolutionniste et de la sociologie. Je vais donc principalement vous parler de l'attitude qu'un homme alpha et qu'un homme sigma doivent absolument avoir pour obtenir deux choses dans notre société. La première, un statut social puissant, lui permettant d'assouvir son projet de vie. Et la seconde, la femme qu'il souhaite à son bras pour l'accompagner sur ce chemin. Pour les sociologues et les psychologues, le charisme, c'est la capacité de fasciner un auditoire, vaste ou infiniment petit, par ses compétences en communication et en langage corporel. Ce sont principalement des compétences de communication verbale et paraverbale que l'on peut apprendre et développer au fil de sa vie. C'est le premier point crucial, si vous voulez, de ce podcast, c'est que le charisme s'apprend grâce à quelques théories, mais surtout par beaucoup de pratiques. Donc remplissez votre réservoir de charisme, faites-le chaque jour autant que vous pouvez, car c'est un réservoir qui n'a pas de fin. Il n'y a pas de level 100 à atteindre, c'est un réservoir infini. Commençons déjà par déboulonner une idée souvent préconçue, à savoir le charisme et la beauté, c'est intimement lié. Énorme connerie. Je vous invite simplement à regarder la gueule de Gérard Depardieu, Nicolas Sarkozy ou encore Jamel Debbouze. Juste pour vous rendre compte que ces hommes, ne sont pas beaux. Ils sont petits, ils sont gros, ils ont des têtes qui sont presque dignes parfois d'une caricature, mais ces gars-là ont un réservoir de charisme immense, leur permettant, s'ils le souhaitent, de baiser la terre entière. La beauté est mesurable par certains traits, comme la symétrie du visage, le rapport poids, muscles et gras, la qualité des cheveux, etc. Je passe les différences de culture, d'ethnie ou même encore d'époque, car les standards de beauté changent et évoluent régulièrement. Donc sachez que la beauté c'est extrêmement injuste et inégal, car vous pouvez être moche et vous apitoyer sur votre sort, ou vous pouvez accepter cette injustice génétique et travailler à développer votre charisme. Car oui, c'est une injustice et une inégalité totalement génétique. Personnellement, je fais 1m70 alors que pourtant mon frère fait 1m82. Pourquoi je ne suis pourquoi c'est comme ça. Et pourtant, il a forcément avec 1m82 plus de critères. Ah, toutes les meufs qui vous disent moi je veux un mec de plus d'1m80, etc. Bon, ok. Donc je pourrais chialer sur mon sort. Je pourrais me dire merde, fais chier. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste travaillé certains éléments de mon charisme, me permettant que parfois on peut me dire ah, t'es pas très grand. Et en fait, ça m'en touche une sans toucher les autres. Donc, entre un homme beau et sans charisme, une femme sur le long terme tombera sous le charme de l'homme moche et charismatique. Alors si vous êtes beau, sachez que ça ne suffira pas non plus. Alors oui, peut-être lors d'un date Tinder ou lors d'un échange très bref de collet serré en boîte, mais lorsqu'il s'agira de faire tomber une femme à vos pieds, qu'elle vous mette sur un piédestal, il y aura le vide de votre non-charisme en dessous qui entraînera naturellement votre chute. Alors pourquoi le charisme est-il si important? Si nous allons au plus profond de notre cerveau limbique, donc le cerveau le plus connecté aux émotions, nous allons donc rapidement nous rendre compte que nous sommes des êtres sociaux pourvus d'une capacité à travailler et à évoluer en groupe d'individus. Nous attachons de l'importance à magnifier nos relations avec les autres et aspirons à ne pas être seuls. Attention, ici je ne parle pas d'être absolument
à tout prix avec des personnes dans votre entourage qui sont toxiques. Je ne parle pas non plus des personnes ne sachant pas gérer la solitude qui est nécessaire pour trouver son propre chemin, comme on peut le voir dans le MGTOW. Je parle du fait qu'un humain sombrera dans la folie s'il est socialement isolé. Par exemple, sur une île déserte pendant 60 jours, croyez-moi, vous finissez comme dans le film à parler finalement avec un putain de ballon de volley et à l'appeler Wilson et ça devient votre meilleur ami. Eh oui, parce qu'on n'est pas fait pour être isolé dans une solitude des plus profondes possibles. Nous sommes des êtres sociaux, comme n'importe quel mammifère d'ailleurs. Donc nous sommes des êtres sociaux et nous mettons naturellement en place des systèmes de fonctionnement souvent de type pyramidal. Pour faire très simple, une équipe de foot, un parti politique, une entreprise ou encore un système bancaire, tous ces systèmes concentrent la majorité du pouvoir dans les mains et l'esprit de quelques personnes. C'est une pyramide. C'est un système qui est basé d'ailleurs le plus souvent sur la confiance. Sans la confiance, il s'écroule. Vous accordez votre confiance à votre coach, vous accordez la confiance au PDG pour qu'il vous paye à la fin du mois, vous accordez la confiance au président qui est élu, ou encore dans la monnaie que vous utilisez. Cette confiance est en grande partie motivée par le charisme de ces leaders, car ils ont la capacité d'inclure, de rassembler, de projeter, de galvaniser ou encore d'inspirer un individu unique ou un immense groupe de personnes. Ils sont donc moteurs pour la vie de chacun, ils sont visionnaires pour la société de demain et sont une source d'inspiration et de reconnaissance pour les personnes qui gravitent autour d'elles. De ce fait, ils bénéficient naturellement d'un très haut statut social et d'une forte attractivité pour des relations business, pour des relations sentimentales, amicales ou sexuelles, etc. etc. Vous l'avez très certainement déduit, puisque vous êtes une communauté d'hommes qui a l'habitude d'écouter mes podcasts, le concept alpha et sigma s'applique plutôt bien avec le charisme. En effet, ces deux mâles occupent tous deux le haut de la pyramide, ce qui implique naturellement un haut réservoir de charisme. Vous ne pouvez en aucun cas être un sigma ou un alpha épanoui et occuper un haut statut social si vous n'avez pas développé ce haut réservoir de charisme. C'est impossible. C'est contre nature, c'est illogique. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te proposer quelque chose. Si tu écoutes encore le podcast, c'est que le thème abordé t'intéresse, n'est-ce pas? Si ta réponse est oui, tu as peut-être remarqué que je traite le sujet de manière très personnelle, et non comme un vulgaire copier-coller de ce qui existe ailleurs. T'en penses quoi? Si tu es assez d'accord avec ça, est-ce que tu peux m'aider à rendre ce podcast encore plus fort? Si tu as répondu oui, déjà je te remercie. C'est cool. Le plus important pour moi étant que tu t'abonnes au podcast. Ou encore que tu m'aides à faire chauffer l'algorithme. Tu as deux façons de le faire. Soit en laissant une note sur Apple Podcast par exemple, un petit 5 étoiles, hein, on ne dit pas non, ou un 4 étoiles si tu juges qu'on peut mieux faire. Soit en laissant un commentaire indiquant que tu as aimé le contenu si c'était sur une autre plateforme comme YouTube. Dès lors, je te remercie pour ton soutien parce que c'est ce qui m'aide le plus et ça m'aide énormément à faire connaître ce dont je parle à d'autres hommes. Revenons à nos moutons. Quelques tricks, quelques conseils pour monter très rapidement ton niveau de charisme. Tu verras que je n'ai pas utilisé le mot quelques astuces parce que des astuces, ça donne une illusion de ça va être facile et rapide. Or, ce que je vais te dire ne va pas être facile. Ça va être rapide, certes, mais ça va pas être facile. Ça va te demander un peu de travail. Car oui, c'est dans un sens rapide, puisque tu peux l'appliquer immédiatement, mais progresser et faire monter ton niveau de charisme nécessite de se confronter à des situations qui ne sont pas habituelles dans ta vie. C'est un peu d'ailleurs le concept général du développement personnel, si tu me permets une petite aparté, quand on parle de agrandir sa zone de confort et non pas sortir de sa zone de confort, c'est simplement l'agrandir. Sortir de sa zone de confort n'a aucun sens, hein. Puisque vous sortez, vous allez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Non, c'est agrandir sa zone de confort. C'est le fait de faire des choses tellement folles pour les autres et qui vous paraissent vous tellement naturelles et évidentes que vous allez naturellement creuser l'écart avec le reste du groupe et donc apparaître comme un leader. Alors, comment on fait pour augmenter son réservoir et son niveau de charisme? Eh bien, tu vas pouvoir utiliser ces conseils directement dans la rue avec tes amis ou encore lors de ton prochain date, comme tu veux. Tout d'abord, un point important, le charisme se doit d'être sincère et authentique.
Vous ne pouvez pas faire semblant de complimenter quelqu'un ou de remercier chaleureusement quelqu'un si vous n'en avez rien à foutre. Ça va automatiquement déclencher chez cette personne une alerte lui montrant que ce que vous dites n'est pas du tout aligné avec vos intentions profondes. C'est la capacité de notre subconscient à déceler les mensonges ou à se dire ouais, j'aime bien ce qu'il m'a raconté, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. Vous voyez, ça vient des tripes. C'est notre cerveau qui nous alerte sur le fait que cette personne-là est en train de sûrement de nous malmener, de nous mentir. Donc pas de manipulation inutile, ça ne marchera pas. Le charisme se doit d'être transparent, sincère et authentique. Point numéro un pour le charisme, je vous ai donné 3 points. Je vais vous donner 3 points de manière générale. Le premier point, c'est l'état d'esprit. Il y a une première chose que vous devez savoir, c'est savoir vous faire respecter. Le respect ne se demande pas, il s'exige. Vous ne pouvez pas être un leader en vous faisant marcher dessus. Vous ne pouvez pas non plus perdre votre contrôle émotionnel dans le but de vous faire respecter. C'est une attitude fragile et anti-charismatique. Le respect passe énormément par le paraverbal. Donc le non-dit. Le paraverbal, c'est grosso modo ce qui ne sort pas de votre bouche. Donc ça passe par votre attitude, calme, solide. Ça passe par l'écoute, la tête droite, des épaules relâchées, des bras ouverts, un regard non fuyant. Vous n'hésitez pas à faire des eye contact avec les personnes. Ceci évitera d'être perçu comme une potentielle proie pour, par exemple, un manager frustré ou une personne toxique qui souhaite développer une emprise sur vous. Autre chose pour le respect, savoir dire non, poser vos limites. Vous êtes un homme et vous devez avoir un code de conduite qui vous est personnel. Celui-ci doit être intransigeant et radical. Une personne qui passe la limite, vous n'hésitez pas à lui dire qu'elle vient de la dépasser et vous la recadrez dans votre champ de limite. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas hésiter avec des hommes, comme avec des femmes, comme avec des supérieurs, d'expliquer que là, ils viennent de dépasser la limite, que votre limite c'est ça, ça et ça, et que tant qu'il reste à l'intérieur, le rapport social entre vous et cette personne se passera de manière très agréable, très cordiale pour tout le monde, mais que si ça dépasse, eh bien, malheureusement, vous devrez couper court à ce rapport. Il y a par exemple une notion que vous pouvez utiliser. Je pourrais prendre un exemple avec les femmes, mais c'est très facile. Je vais prendre un exemple avec le monde du travail. On a tendance à se soumettre énormément à son manager ou à son chef d'entreprise, etc. Parce qu'on se dit qu'il nous donne de l'argent pour le travail que l'on accomplit. Première chose, les amis, n'oubliez pas que vous louez votre temps de travail. Que l'employeur qui vous donne de l'argent gagne 10 fois plus avec ce que vous produisez. Parce que vous êtes un levier de temps et un levier d'énergie. Il investit sur vous pour que vous lui rapportiez 10 fois plus. C'est comme ça que ça marche. Donc n'oubliez pas, gardez en tête que vous lui rapportez beaucoup plus que ce qu'il ne vous paye. Premier point. Deuxième point, vous louez votre temps de travail. Vous pouvez louer à un autre employeur. Il n'y en a pas, des employeurs, il y en a. Si vous êtes bon, si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous pouvez très facilement aller louer votre temps de travail à un autre employeur qui vous paiera peut-être plus cher. Ensuite, gardez à l'esprit également que il faut savoir fixer des limites. Un employeur m'avait envoyé un email un jeudi soir à 20h, me dit, j'avais ouvert l'email. Voilà, j'ai ouvert l'email, j'ai regardé, il m'expliquait, ok, demain il faut que tu sois à 7h30 à tel endroit. Or, moi, sur mon emploi du temps, je devais être à 9h voilà, au bureau. Et il me dit qu'il faut que je sois à 7h30, donc que je me lève à 5h du mat, etc. Il m'envoie ça à 20h. Eh bien écoutez, je ne lui ai pas répondu. Je ne lui ai pas répondu, j'étais à 9h sur mon lieu de travail. Alors est-ce que c'est une attitude non digne d'un salarié? Non. Il m'a tout simplement dit le lendemain, est-ce que tu as vu mon mail? C'était urgent. Bon, premièrement, je lui ai dit, j'ai pas vu ton email, je l'ai vu ce matin en arrivant au travail, puisque je consulte plus mes emails après 18h30. Donc ça, c'est un cadre que je fixe. C'est que je te loue mon temps de travail jusqu'à 18h30, mon ami. Si je dépasse 19h, si je dépasse jusqu'à 19h, estime-toi heureux d'avoir la chance que j'ouvre ton email. Et si tu considères qu'à 20h je dois ouvrir mon email, eh bien tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris que j'avais une vie personnelle qui est aussi importante que ma vie professionnelle.
Donc déjà, c'est le premier point. C'est que je lui ai fait comprendre ça. Ensuite, il m'a dit, ouais, mais c'était urgent. Et je lui ai expliqué, est-ce qu'on sauve? Je lui ai expliqué la notion d'urgence. Il m'a dit, c'était urgent, il y avait quelqu'un à rencontrer, etc. Je lui ai dit, écoute, ce sera urgent à partir du moment où on sauvera des vies. Or, dans notre cas, on fait du business, un client propose un rendez-vous à telle date, si on le voit plus tard, c'est pas très grave. Plus tard dans la journée ou si on l'appelle, peu importe. Mais la notion d'urgence est très relative. Et à partir de ce moment-là, ce manager ne m'a plus posé aucun problème, il n'est plus jamais sorti du cadre. Par contre, il est sorti énormément du cadre, du respect avec d'autres salariés qui étaient dans la même équipe commerciale que moi. Donc sachez poser les limites, ça n'a aucun cas desservi ma carrière dans cette entreprise, puisque il m'a naturellement proposé, quelques mois plus tard, une augmentation pour devenir manager de l'équipe commerciale. Et par exemple, les autres qui n'avaient pas posé de limite ne sont jamais vus proposer ce type d'augmentation. Alors, est-ce que ce n'est dû qu'à ça? Je ne pense pas, bien sûr. Mais c'est quand même une variable importante, c'est que si vous voulez vous faire respecter par votre manager, eh bien déjà, imposez-lui le respect. Ensuite, je vais vous donner un petit élément assez sympa de rhétorique pour déstabiliser une personne qui tente de vous nuire. Par le biais peut-être d'une vanne, d'une humiliation collective devant un groupe du type, prenons un exemple qui ne m'est pas arrivé mais que j'ai déjà vu se provoquer. Par exemple, vous êtes au restaurant, etc. Et là, t'en as un qui sort, et mec, tu devrais arrêter de manger sérieux. Du type, sous-entendu, mec, t'es gros, arrête de manger. Et là, votre réponse, elle doit être assez confrontante et à la fois élégante pour contrer ce type de comportement. Et je vous invite à essayer euh, excuse-moi, j'ai pas compris. Car là, il va rester deux options pour votre interlocuteur. Répéter et donc s'exposer au fait d'une réponse identique de votre part. Si vous dites bah arrête de manger, mec, vous allez dire non mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça en fait. Et s'il fait ça, déjà il se met dans une posture de on ne me comprend pas, je m'auto-exclus du groupe parce que j'arrive pas à me faire comprendre, ce qui est très dur pour notre cerveau. Hein. On déteste expliquer une blague et imaginer pour un comportement d'attaque. Ou il peut expliquer son point de vue, ce qui est horrible, hein, surtout si c'est une attaque, car ça va le faire passer pour une personne digne d'un enfoiré de première, et s'il le fait, il va être placé dans une position automatiquement de faiblesse dans le groupe, car un bourreau ne sera jamais un leader. Un bourreau est un bourreau. Il restera bourreau, il ira couper des têtes, mais il sera toujours voilà, masqué et mis en dehors du groupe. Donc essayez ce... Excuse-moi, mais j'ai pas compris. Et je vous garantis que c'est une rhétorique qui fonctionne pour tout. Je vous donne un autre élément de rhétorique qui peut fonctionner pour une deuxième partie qui est, qui, on va dire, connectée à faire avancer et trouver des solutions et vous aider dans certaines négociations. Imaginez, c'est arrivé cet été, que vous allez dans un restaurant, vous avez réservé sur une application, sur la fourchette par exemple, vous allez dans un restaurant, vous êtes 8, c'est vous qui avez fait la réservation pour le groupe. Donc vous êtes le leader de ce mouvement. Vous arrivez au restaurant, on vous dit ah non désolé, on n'a jamais reçu votre réservation, le site La Fourchette fonctionne pas chez nous. Et là, qu'est-ce que vous avez comme option? On vous dit on n'a pas de table, euh, le patron vous laisse vous démerder. Et bien là, la rhétorique qu'il faut utiliser, c'est tout simplement d'accord, je note du coup que ça marche pas, donc la prochaine fois je réserverai pas sur la fourchette. En effet, je ne sais pas pourquoi votre site est dessus, ça doit être une erreur, peut-être de la fourchette ou je ne sais pas. Cependant, quelle solution avez-vous à me proposer? Et ce changement de paradigme, où vous lui proposez lui-même de vous trouver une solution, le met dans une position où il se doit d'être moteur, où il se doit d'être la solution que vous lui demandez. Parce qu'on a un groupe de 8 et vous comprenez, on aimerait bien manger chez vous. Quelle solution vous proposez? Et naturellement, la personne va vous trouver une solution. Sauf si vraiment elle n'en a aucune, sauf si elle fait très mal son métier.
Bien sûr, il y a des exceptions, mais vous êtes dans une démarche constructive et qui va permettre, avec ce type de rhétorique, de faire avancer les choses. Donc j'en ai terminé avec, on va dire, l'état d'esprit et la façon de se faire respecter. Point numéro 2, être un leader et avoir un leadership inspirant. Sachez utiliser quelques éléments de langage pour faire passer vos idées personnelles comme des envies et des projets de groupe pour le collectif. Pensez à ce que vous souhaitez, puis pensez à ce que souhaitent les autres. Et ensuite, avec tout ça, créez une vision commune alliant l'ensemble des personnes, car c'est une façon d'être un leader inspirant, c'est de ne laisser personne sur le côté, de n'abandonner personne et d'avoir toujours un rôle où vous allez demander l'avis de chacun. Retenez les prénoms de chaque personne. Alors faites-le avec des moyens mémotechniques, car quand on arrive dans une soirée où on est confronté à 7 personnes d'un seul coup, si vous ne forcez pas votre cerveau à retenir le nom des personnes, vous allez oublier. Les moyens mémotechniques, c'est simplement, je vais vous donner un exemple avec mon prénom, Baptiste. Vous pouvez vous dire, ok, ça me fait penser, ok, il y a ba dedans, donc baba au rhum, donc dessert, donc ce mec est un dessert. Et ça vous permet, quand vous retournez 15 minutes après voir la personne, de vous souvenir, ce mec est un dessert. C'est quoi comme dessert? Baba au rhum, baba, et Baptiste. Ça revient tout de suite en fait. Rien de plus puissant que de vous souvenir des prénoms de chacun. Ça donne un sentiment énorme pour les personnes qui se disent, déjà ce mec a une bonne mémoire. Ensuite, il se souvient de moi. Ça me fait extrêmement plaisir. Et naturellement, s'il ne se souvient pas de vous, ça le met dans une posture d'infériorité. Donc c'est aussi un moyen de, entre guillemets, de pression saine sur une personne. Ensuite, soyez souriant. Soyez souriant et dans une écoute sincère. Un leader ne donne pas d'ordre, il accompagne, c'est la même chose dans chaque interaction. On accompagne les personnes, on ne donne pas des ordres. Et pour accompagner des personnes, rien de mieux que d'être souriant, accueillant et d'écouter réellement ce dont ont besoin les personnes. C'est une attitude de leader et donc de charisme. Le point numéro 3, c'est la responsabilité et la maturité d'un homme. Adoptez un état d'esprit 100% responsable. Vous êtes prêt à solutionner chaque situation qui vous incombe. Vous êtes donc un moteur pour le groupe, car sans vous, tous les petits problèmes deviennent rapidement des drames, entraînant de nombreux dommages collatéraux. Vous êtes au-dessus de ça, on doit pouvoir compter sur vous dans chacune de ces situations. Vous êtes responsable à 100%. Point barre. Le fait de se dire ça vous met naturellement dans une position de recherche de solutions et non pas de chialerie organisée. Ensuite, ayez une bonne résistance à la pression, notamment grâce à un haut taux de testostérone qui vient contrebalancer le taux de cortisol, donc le taux de stress, et ça vous permet tout naturellement de bien gérer la pression dans des situations qui peuvent affoler un groupe et extrêmement, finalement, par effet de rebond, vous valorisez puisque vous êtes la personne qui gère énormément bien la pression et gère la solution. Car il est impossible quand on est sous pression de prendre de bonnes décisions, il faut le savoir. Il faut toujours laisser maturer les choses et naturellement vous êtes perçu comme quelqu'un de très solide. Je vous donne un exemple. Je me suis retrouvé confronté à une annulation de vol en dernière minute pour aller, vraiment en dernière minute, le soir pour le matin même, pour aller voir des personnes, où on me disait, pour aller voir des personnes en vacances, des amis, et on m'a dit, voilà, naturellement, eh bien en fait votre vol il partira d'un autre aéroport qui est à 300 km. Je fais d'accord. Donc quelle réaction on peut avoir à ça, à part paniquer, machin, etc. Eh bien, je peux vous dire que c'est assez dingue, parce que au bout de 5 secondes, je me suis dit, ok, bon, je peux pas aller à 300 km, je vais trouver un autre vol. J'ai trouvé un autre vol, quasiment au même prix. Arrivé, du coup, puisque c'était un vol Porto-Madrid, Madrid-Majorque, donc Palma de Majorque, qui est dans les îles Baléares. Et donc j'arrive le matin à Madrid, et je reçois une notification m'expliquant que mon vol de transition, mon connecting flight, est complètement décalé, et il est décalé à dans 2 jours. Donc, grosso modo, je suis censé passer 12 jours dans l'aéroport et donc rater mes vacances. Or, pas de panique, je me dis, bon,
On va aller au guichet de la compagnie, puis on va voir ce qui se passe. Et finalement, j'ai été au guichet de la compagnie avec un certain, une certaine détente et le fait de leur dire tout simplement voilà, j'ai eu un changement, pour moi c'est pas forcément possible, qu'est-ce que vous me proposez? Et elle m'a dit naturellement ah bah attendez, on peut vous remettre sur un autre vol, c'est plus normalement plus cher, mais on va se débrouiller pour que ce soit le même prix, on va vous rembourser le vol de ce matin, etc. 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 Aucune pression. Ça m'a permis d'avoir tout de suite la bonne réponse et la bonne solution. Ça m'a permis d'éviter de perdre du temps et ça m'a permis, bah, tout simplement d'être. J'étais tout seul, hein, j'étais tout seul, mais ça m'a permis de me dire à moi-même, putain, mais c'est fou cette capacité à gérer la pression que je n'avais pas avant dans le passé, puisque bien sûr, ce sont des choses qui s'apprennent. Bon, fin de l'exemple. Autre point important sur la responsabilité et la maturité, soyez proactif. Conduisez le groupe dans ses indécisions. Je vous donne un exemple. Rien de plus énervant pour une femme qui vous demande tu vas aller où après, on a ça ou ça de possible. Si vous répondez je ne sais pas, tu veux faire quoi toi, c'est terrible. Car elle vous demande de choisir en vous proposant déjà deux options. Donc elle a déjà étudié les options, elle vous propose les deux options et vous n'avez pas la possibilité de choisir. Vous ne vous mouillez pas. Alors qu'un homme incapable de décision, clairement, n'accomplira rien de grand, soyez-en sûr. Et il y en a peut-être qui vont me dire oui, mais bon, si tu imposes ta décision. Non, non. Si une femme vous demande tu veux aller où après, il y a ça, il y a ça, il y a ça comme option, vous lui répondez moi, je suis chaud pour aller là, qu'est-ce que t'en penses? Là, automatiquement, vous êtes inclusif, vous lui proposez du coup de participer à la décision, vous lui demandez son avis, ce qui est normal d'ailleurs, hein, entre nous, mais vous imposez aussi le vôtre, vous exprimez votre opinion. Voilà. Ne subissez pas des choses que vous ne souhaitez pas faire. Bon, je pourrais faire durer encore ce podcast très longtemps, tant le sujet est dense, comme je vous l'ai dit en introduction. J'ai créé 3 podcasts à ce sujet dans le cercle Patreon qui sont disponibles. Voilà. Vous pouvez directement suivre le lien. Y accéder dès maintenant, c'est sans engagement, c'est pour quelques euros par mois, hein. C'est moins cher qu'un paquet club, c'est moins cher qu'un abonnement Netflix ou encore qu'un McDo le lendemain de soirée. Et dans tous les cas, par rapport aux exemples que je vous ai sortis, c'est bien plus utile pour votre présent comme votre futur. Alors après, bon, c'est à toi de voir, hein. Je ne t'impose rien, je te montre juste une option que tu as à dispo. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao.